Salut tout le monde et bienvenue pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui nous avons encore une fois une invitée passionnée et intéressante à vous faire découvrir. Avez-vous déjà ressenti cette impression de plonger dans vos souvenirs au moment de sentir un parfum? Cette fameuse sensation olfactive qu'a un parfum à vous rappeler une personne, un instant de votre vie. Ou bien de vous faire découvrir quels étaient les éléments qui le constituaient. Vous tombez au bon endroit, car aujourd'hui nous avons le plaisir de recevoir Manon de Ma Note de Cœur. Elle est formatrice en parfumerie de niche et bien d'autres choses que nous vous ferons découvrir à travers cette écoute. Elle a commencé son aventure chez Sephora pour continuer chez 5ème Sens, où elle a pu développer sa palette olfactive. Puis elle a poursuivi sa formation chez Histoire de Parfum, une marque de parfumerie de niche. Elle a par la suite continué son initiation à la parfumerie sélective en allant sur la ligne des exclusifs chez Chanel. Et enfin aujourd'hui, elle est dans la famille des freelances et travaille en tant que formatrice. Elle a discuté avec passion et émotion de son univers qui, on l'espère, va vous émerveiller et vous laisser imaginer chaque odeur et chaque sensation. Ça a réellement été une découverte pour nous, une autre manière de réfléchir sur nos sens mais aussi de redécouvrir des odeurs qui nous sont familières. Allez, on vous laisse découvrir notre discussion, mais avant toute chose Manon, qu'est-ce que pour toi un parfum? Donc pour moi, un parfum, c'est un flacon qui va renfermer des matières premières naturelles. Donc les matières premières naturelles, c'est vraiment ce qu'on va retrouver dans la nature, les fleurs, les aromates, un peu tout ce qui nous entoure. Et aussi des matières de synthèse. Donc les matières de synthèse, c'est ce qu'on va reproduire en laboratoire chimiquement, donc qui peuvent provenir de la nature, ou totalement une créativité qui vient de l'humain. Et ça a un peu bousculé les codes dans la parfumerie et ça a permis de créer beaucoup de nouvelles notes olfactives. Ce qui est intéressant dans le parfum, c'est que chaque personne a vraiment sa perception olfactive parce que le parfum est vraiment lié, et le sens de l'odorat est le sens le plus fort qui est lié à notre mémoire et à nos émotions. Donc chacun va vraiment puiser dans ses souvenirs et dans ses émotions et va avoir une restitution différente de l'odeur. Et ça, c'est le plus intéressant, je trouve, dans le parfum. C'est donc pour ça que, pour toi, est-ce qu'il y a des parfums qui correspondent à certaines personnalités? Ou comment tu pourrais décrire à une personne comment il pourrait faire comment en fait se fait ce choix-là? Est-ce que c'est par rapport à son caractère, les émotions qu'il veut transmettre par rapport au parfum? C'est quoi derrière le sens derrière les odeurs pour toi? Alors ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, c'est vraiment pour moi, c'est psychologique. Je pense que le parfum, chacun se parfume selon différents objectifs. Par exemple, moi, je me parfume selon, mes humeurs et selon les occasions. Mais il y a certaines personnes qui vont vraiment, par les odeurs dans un parfum, se démarquer, donc vraiment avoir créer son identité par le biais d'un parfum, ou aussi totalement, créer une identité qu'il aimerait être ou devenir. Donc ça, c'est hyper intéressant. Et se parfumer aussi peut être lié à l'hygiène. Il y a des personnes qui vont se parfumer pour sentir bon, ou tout simplement aussi pour se sentir bien. Et en ce moment, il y a vraiment un regain du parfum dans nos maisons, et on voit beaucoup de parfums d'ambiance, de bougies, parce que les odeurs peuvent créer un cocon et un moment, où une parenthèse pour soi et un moment de réconfort. Donc chacun a vraiment ses objectifs et se parfume comme il a envie d'être parfumé. Dans ce même style, on voit en ce moment beaucoup le marché, je pense des bougies qui évolue extrêmement rapidement, et c'est peut-être dû aussi à la pandémie et au fait que les gens ne puissent pas, bouger et avoir la sensation Je dirais, d'avoir une odeur. je dirais plutôt en manque de découvrir des odeurs, non plutôt? En fait, comme je vous le disais, le parfum, c'est vraiment lié aux souvenirs. Il y a des personnes qui vont se parfumer aussi, ou qui vont trouver des odeurs dans leur maison, par exemple le musc, ou des odeurs qui sentent les pieds de tomates, j'en sais rien. Hem, Ils veulent se remémorer un souvenir précis, par exemple, le potager des grands-parents. Donc ils vont peut-être prendre une bougie qui sent le potager, les pieds de tomates, la verveine, la rhubarbe, par exemple. Oui, sinon, totalement, un esprit, un moment où ils veulent se sentir bien. Donc ça va être des odeurs réconfortantes comme le musc, ou des odeurs, par exemple, qui sont liées à l'enfance, donc des odeurs plutôt gourmandes comme la pomme d'amour, comme la vanille. Donc c'est vraiment différent selon ce qu'on vit en fait sur le moment présent. Et il y a beaucoup de personnes qui
allient certaines odeurs, qui vont avoir plusieurs odeurs dans leur maison et qui vont changer de temps en temps selon leurs humeurs, selon ce qu'ils ont envie de sentir dans leur maison. Il y a des collectionneurs de bougies? Ah là Je là, je non, je me pose la collectionneurs question. il y a des collectionneurs de bougies, il y a des collectionneurs de parfums. Moi avant, j'étais, vraiment pas du tout sur la sphère, YouTube, Instagram. Ça fait vraiment 1 an et demi que je me suis mis, sur ce penchant-là et là franchement j'ai été très surprise parce qu'il y a vraiment une communauté de passionnés de parfums, de bougies, vraiment c'est incroyable le nombre de personnes qui collectionnent et qui, veulent, avoir le plus de parfums possible, de bougies et il y a des échanges, c'est vraiment hyper intéressant si vous entrez dans le milieu du parfum. Il y a plein de bons plans, on s'échange des bonnes informations, on va se s'envoyer des échantillons de nos parfums préférés. C'est vraiment un partage et on apprend beaucoup enfin, on s'apprend mutuellement des nouvelles matières premières qu'on sent ou des parfums aussi, qu'on découvre et c'est hyper gé c'est génial. Franchement, je pensais pas qu'on était autant. Par exemple, là, sur mon compte, Instagram, Ma Note de Cœur, on est, plus de 3000 et ce sont vraiment que des passionnés de parfums et il y en a dans le monde entier. Surtout aux États-Unis, il y a vraiment une communauté qui est très, 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 présente. Il y a beaucoup de youtubeurs américains qui mettent en avant le parfum, autant du sélectif, que de la parfumerie de niche. Ouais, je vais juste rappeler aussi ta chaîne, YouTube qui est aussi, Ma Note de Cœur, si je dis pas de bêtises? Exactement, ouais. C'est aussi, Est-ce que là aussi, on a ça commence petit à petit, on est aussi 4000 abonnés et là vraiment c'est, hyper intéressant. C'est une autre démarche parce que là dans les vidéos YouTube, on a beaucoup plus le temps de décrire et d'immerger les personnes, à travers le vocabulaire et le langage olfactif. Donc ça, c'est plus intéressant pour moi en tout cas, parce que je suis formatrice et le contraire, on va dire, Instagram, c'est que de l'image et un contenu, plutôt descriptif mais aussi éducatif. Donc c'est 2 choses totalement différentes et qui sont très complémentaires. c'est sur lequel tu t'amuses le plus en ce moment à partager ta passion? Puisque au final, comme tu étais en train de dire, il y a beaucoup de enfin, c'est dans toute la sur comment expliquer? C'est dans tout le monde, enfin, c'est dans le monde entier et c'est où tu prends le plus de plaisir à partager? Est-ce que c'est YouTube ou Instagram? Qu'est-ce qui est-ce que ou alors c'est les 2 parce que c'est une façon différente de voir les choses? Alors c'est différent. YouTube, j'adore parce que c'est vraiment là, j'ai vraiment l'impression de former, comme si j'avais des personnes devant moi. C'est exactement ce que je fais dans mon métier. Donc j'ai pas vraiment ça me change pas énormément. Par contre, Instagram, ce qui est intéressant, c'est l'engagement avec les personnes de la communauté. C'est beaucoup plus facile d'envoyer des messages privés, de discuter des nouveautés, des parfums intemporels qu'on a envie d'essayer. Alors que sur YouTube, pour l'instant, le côté un peu communauté, à part répondre aux commentaires, mais c'est moins, personnel parce que sur Instagram, on peut envoyer des messages vocaux, on peut s'échanger les numéros de téléphone et s'appeler. C'est vraiment, totalement différent. L'approche, on va dire. Ouais, c'est intéressant parce que ça rejoint un peu la façon ou un peu l'univers de la parfumerie au final, puisque le Instagram, c'est un peu le côté, sélectif, enfin dans le sens où, si tu t'abonnes à une personne pour son contenu, tu as envie de voir un contenu très particulier. Donc au final, tu te retrouves avec des abonnés qui sont, bah, parfois, très qualifiés dans leur domaine et c'est sûr que les échanges peuvent être super intéressants. Clairement, oui, oui, et puis j'apprends énormément des personnes, qui sont abonnées à mon compte et ils me partagent leurs bonnes trouvailles, dans le parfum. Si imaginons, j'omets de dire quelque chose sur, une marque, ils vont me dire: «Ah Manon, tu as pas pensé à ça, mais ça peut être intéressant que tu le mettes en avant». Enfin voilà, c'est vraiment c'est une communauté, on s'entraide, c'est hyper intéressant et YouTube, c'est génial parce que, d'un qui est intéressant aussi sur YouTube, c'est que les vidéos, on les retrouve. Instagram, c'est plutôt vraiment c'est, enfin, c'est un post qui va Éphémère, non? Tu ouais, veux dire? exactement, c'est un post qui va durer une journée et finalement on passe à côté. Alors qu'une vidéo YouTube, c'est bien référencé, on peut la retrouver et se référencer à n'importe quel moment, quand par exemple, on a envie de chercher j'ai fait une vidéo sur, qu'est-ce que la différence entre une eau de parfum, une eau de toilette et une eau de Cologne. Beh, on va me retrouver facilement si on tape ça sur la barre de Google ou sur la recherche sur YouTube et ça, c'est plus intéressant pour nous en tant que créateurs de contenu
que sur Instagram où c'est beaucoup plus, comme tu disais, éphémère. Ouais, bah, ouais, c'est vrai. YouTube, c'est bien parce que tu as un peu cet aspect bibliothèque, en fait. Si tu Exactement. l'utilises, avec les playlists et tout ça, tu peux vraiment créer, un contenu, vraiment segmenter ce que tu veux expliquer et contrairement à Instagram, c'est vrai que Instagram, ça a pas du tout la même durée de vie, c'est vrai que mais c'est vrai que c'est totalement complémentaire aussi donc Voilà, ouais. Parce qu'avec Instagram, c'est vraiment là où on, crée des liens, et c'est hyper mmh, important. Après, on crée aussi des liens sur YouTube, mais par commentaire, donc c'est moins oui, dans oui. c'est moins ce que je recherche peut-être moi, avec ma communauté. Alors on va parler un petit peu du parfum mais d'un aspect plus technique. Ouais. Est-ce que tu peux, nous dire ce que c'est exactement la parfumerie de niche? Alors, en fait, il y a 2 formes de parfumerie, actuellement. Il y a la parfumerie, dite de niche, il y a plein de mots pour, la définir, la parfumerie confidentielle, la parfumerie d'auteur, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a vraiment plein de mots pour décrire la parfumerie de niche et il y a la parfumerie du sélectif qu'on connaît tous, c'est-à-dire c'est un circuit de distribution comme, Sephora, comme Marionnaud, comme Nocibé et la parfumerie de niche évolue, plutôt dans des, parfumeries indépendantes. Les vieux parfumeurs d'antan qui ont un service vraiment particulier, qui vont prendre le temps de vous conseiller pendant au moins 1 heure pour trouver votre parfum idéal. La parfumerie de niche, c'est des parfums qui sont vraiment très originaux, des partis pris olfactifs, des parfums de très haute qualité avec une, haute concentration, de parfum et voilà. Ce qui est intéressant, c'est que les parfums sont assez rares parce qu'on peut les retrouver que dans des petites boutiques ou dans des concept stores, c'est en train de se développer et les grandes marques, de niche, parce qu'il y en a quand même, parce que ça a débuté dans les années 60 quand même, donc ça fait un petit moment, qui ont été rachetés par les grands groupes et du coup peuvent être retrouvés dans des grands magasins ou, dans certains Sephora. Mais c'est quand même assez rare. Vous êtes un peu enfin, les parfumeurs en général sont une espèce de peintres qui mélangent des couleurs pour créer à la fin un tableau et c'est pas forcément chaque couleur qui est intéressante en soi. Enfin, les couleurs sont intéressantes en soi, mais c'est l'ensemble qui fait que, ça crée un Une disons belle une senteur harmonie. unique, quoi. Exactement, OK. exactement. C'est pas forcément parce qu'on va prendre si imaginons on met une rose absolue dans un parfum seul, certes il va être de qualité, mais il va pas sentir bon. Tu vois? C'est vraiment c'est comme tu dis, il faut homogénéiser une peinture pour qu'elle soit belle. Si tu mets une grosse tache bleue, alors que c'est le plus beau, c'est le bleu clin par exemple, bah, le tableau va pas forcément être, beau ou peut-être va être beau pour certains parce que le beau est quand même quelque chose de relatif à chaque personne. Mais, non, non, c'est, un assemblage de matières premières, naturelles et synthétiques qui fera un beau parfum. Est-ce que, tu dois quand même respecter une certaine, ligne directrice, dans le choix de tes matières premières? Ou est-ce que, tu es totalement libre d'assembler, ce que tu le souhaites pour créer un parfum bien précis? Est-ce qu'il y a quand même, quelque chose à respecter? Je pourrais pas aller dans les détails sur la composition d'un parfum, vraiment c'est pas mon métier. Mais en tout cas, moi ce que j'entends des parfumeurs parce qu'en ce moment il y a une tendance de 100 naturel et utiliser que des matières premières naturelles, ça se sent aussi dans notre façon, de consommer. On est de plus en plus à aller sur des choses, plus naturelles. On voit qu'on mange beaucoup plus bio et cetera et ça se ressent aussi dans notre façon de parfumer. Il y a des personnes qui recherchent, plus de naturalité et il y a beaucoup de marques qui se lancent sur le 100 naturel et moi j'ai discuté avec beaucoup de parfumeurs, notamment, j'ai fait une interview avec Patrice Révillard qui expliquait que lui, pour lui, un beau parfum, c'est un juste équilibre entre, des matières premières naturelles et des matières, de synthèse. C'est-à-dire que les matières premières, naturelles vont créer un corps à la fragrance et les matières de synthèse vont harmoniser le tout, facetter, la matière peut-être principale ou les matières premières principales et surtout qui vont permettre de faire mieux tenir, le parfum. Les matières de synthèse, comme les muscs par exemple, ont la particularité, de faire, tenir un parfum plus longtemps sur la peau qu'une matière naturelle qui est plus, on va dire, évanescente. Tout dépend de la matière naturelle évidemment, hein. Si on prend, le patchouli, naturel, ça va durer, très longtemps sur la peau, mais, par exemple, si on utilise un hespéridé ou un floraux, un hespéridé ou un parfum floral, c'est très dur de le faire tenir, sans matière de synthèse. On va, tu parles tu as beaucoup de termes que tu utilises en parfumerie et que là, tu utilises en ce moment même.
sont peut-être pas, très communs pour les gens qui viennent pas de la parfumerie. Est-ce que tu pourrais prendre par exemple un parfum qui est connu, que quelqu'un aurait déjà pu sentir, et nous le décrire? Hem et nous décrire les notes, ce que tu ressens par rapport à ce parfum pour que les gens comprennent, ton métier et ce que toi tu ressens et ce que tu comprends dans un parfum et comment tu imagines les choses. Après ce qui peut être intéressant aussi, c'est de discuter des concepts clés dans la parfumerie, le langage olfactif. C'est-à-dire les termes qu'on utilise, qu'est-ce qu'une note de tête, qu'est-ce qu'une note de cœur, qu'est-ce qu'une note de fond. Je pense que ça, c'est primordial avant d'aller sur ce terrain-là. Alors, les notes de tête dans un parfum, c'est vraiment ce qui va vous accrocher au nez quand vous allez sentir, les premières notes du parfum. Donc quand on va vous sprayer le parfum sur la touche olfactive ou mouillette, on appelle ça. C'est le petit papier blanc en buvard que vous avez chez Sephora, par exemple. Et ces premières notes, c'est vraiment, c'est les notes les plus volatiles. Donc c'est des notes qui vont être très fraîches. Ça va être des notes d'agrumes, des épices, par exemple, le poivre et les baies roses. Ces notes-là peuvent tenir sur votre peau de 10 secondes jusqu'à 2 heures 2 heures sur votre peau. C'est vraiment variable selon les matières qui va composer, votre parfum. Ensuite, vous rentrez dans les notes de cœur. Les notes de cœur, c'est vraiment la personnalité de votre parfum. Vous savez, ce sont des notes, qui sont à ténacité, moyenne. Ça va être les fleurs, ça va être, par exemple, les fruits, ça va être les aromates, par exemple, comme la lavande. Et ça, c'est vraiment moi, c'est toujours ce que je recommande quand, vous allez, essayer un parfum, de le garder jusqu'à ce que ça arrive entre, 3 à 5 heures sur votre peau. Parce que c'est vraiment ce qui va rester le plus longtemps sur vous, sur vos habits, pas le plus longtemps, mais c'est vraiment ce qui va restituer la vraie odeur du parfum. Parce que les notes de tête, c'est vraiment l'accroche, on va dire, mais ça dure pas très longtemps. Ensuite, vous arrivez sur les notes, de fond. Les notes de fond, c'est vraiment ce qui va permettre de tenir votre parfum. Donc ça va être, des notes, de vanille, les notes vraiment très lourdes, les notes gourmandes comme le caramel, le chocolat, ou les notes boisées comme le santal ou, le vétiver. Et ça, c'est ce qui va permettre le sillage. C'est-à-dire, c'est vraiment ce qui va tenir longtemps sur votre peau, qui va faire la traîne quand vous allez marcher. Le sillage, c'est vraiment quand vous marchez, vous avez l'aura, moi j'appelle ça l'aura, c'est ce que vont sentir les autres de vous après votre passage. Et ça permet de vraiment faire tenir, le tout. Donc c'est comme une pyramide olfactive. Ça va permettre de faire tenir les notes de tête, ça va permettre de faire tenir les notes de cœur et c'est ce que vous allez retrouver, sur vos manteaux après 2-3 jours que vous avez laissé dans le dressing. Ce sont les notes lourdes qu'on appelle ça dans la parfumerie et elles peuvent rester environ 8 heures sur votre peau après que vous allez, vous doucher et vous pouvez peut-être même en sentir de temps en temps des odeurs de vanille ou de notes boisées et comme je vous le disais, il y en a certaines qui peuvent rester, des jours et des jours sur votre écharpe ou sur, heu, sur les manteaux. Et on est bien d'accord que chaque odeur, est totalement différente, après 5 heures sur n'importe quelle personne. C'est-à-dire que Clairement. moi, je peux avoir une odeur totalement différente et ne pas aimer, alors que Kylian peut adorer et avoir une odeur totalement différente que je peux aimer sur son bras, quoi. Exactement, chaque peau est différente. On a vraiment un parfum, on peut par exemple, moi je me rappelle, j'adorais, Acqua di Gioa de Giorgio Armani sur une personne. Je me disais: «Ah mais c'est magnifique» et moi je l'ai testé sur ma peau et moi c'était horrible. Chacun a vraiment par rapport à la température, par rapport au pH, par rapport à l'acidité de la peau, donc le pH, par rapport à ce qu'on a mangé, à ce qu'on a bu, le parfum, va différer d'une personne à une autre. Donc on va dire que chaque personne va personnaliser, le parfum à sa manière. J'aimerais revenir sur un truc. Manon nous a invités à aller découvrir, un parfumeur, enfin plutôt, une boutique de parfumeurs à Toulon Ouais, et on a eu donc cette possibilité de faire cette expérience, de tester des parfums qui sont, donc, différents les uns des autres et effectivement, on s'est retrouvés à sentir, une dizaine de parfums très spécifiques et moi, avec Clément, on a réalisé qu'il y avait des choses qu'on aimait et il y avait d'autres choses qu'on n'aimait pas et moi, au fur et à mesure de la journée, en passant, après être passé, chez cette personne, j'ai réalisé que le parfum avait totalement changé d'odeur et même que certains,
certaines des odeurs avaient disparu et enfin, je m'étais déjà adapté au parfum et il y en avait certaines qui sentaient super bon et c'est drôle de faire cette expérience. Je vous invite vraiment à aller, si vous pouvez, chez un parfumeur, sentir certains parfums. C'est super intéressant comme expérience et je te remercie pour ça, Manon, pour cette, belle invitation sur cette découverte. C'était super cool, en tout Je cas. sais pas si on peut la citer, Bien nous sûr, bien sûr. à Toulon, il y a comme je vous disais, il y a très peu de parfumeries de niche, de vieux parfumeurs, qui pratiquent, du coup, ces parfums rares et c'est Paris Parfum. Ils ont deux petites boutiques, Paris Parfum et Sandy Parfum à Toulon. Il y en a plusieurs en il y en a plusieurs en France, il y en a environ une quarantaine qui font exclusivement des parfums, confidentiels qu'on appelle parfums de niche et c'est vraiment hyper intéressant l'approche parce que vous allez vous découvrir et peut-être découvrir le parfum qu'il vous faut. C'est rare qu'on prenne autant le temps, de vous faire découvrir les matières premières, de vous faire découvrir ce qui peut vous convenir dans les circuits traditionnels, donc Sephora, Nocibé, Marionneau. Même s'il y a des vrais passionnés et qui peuvent prendre le temps, de faire ça, hein. Je critique pas, au contraire, moi je travaille aussi avec ce circuit de distribution. Mais ça, c'est vraiment, le mantra des parfumeries de niche, c'est de prendre le temps, de vous comprendre et de vous présenter des parfums vraiment qui vous correspondent et qui aussi, peuvent aussi, vous présenter des parfums que vous n'avez pas du tout l'habitude de porter, mais qu'eux pensent par rapport à ce que vous leur dites, qui pourrait, vous aller et ça, c'est hyper intéressant comme expérience. Mmh. Oui, c'est de dire que la personne qui te vend le parfum ne se fie pas à ses propres goûts, mais s'adapte au client qui est en face Exactement d'elle, c'est ça? et aussi va le surprendre avec Mmh. peut-être des parfums qu'ils n'ont pas forcément l'habitude de porter parce que des fois, moi j'entends des fois des personnes qui me disent: «Ah moi je porterai jamais de vanille». Mais en fait, tout dépend de comment la vanille va être, présentée dans une composition. C'est toutes les matières qui vont faire que, la vanille, peut-être que vous allez pas l'aimer dans ce sens-là, mais peut-être que vous allez aimer la vanille fraîche et quand on me présente et c'est souvent le cas, hein, quand on me présente une autre vanille d'une façon, travaillée d'une façon différente, la personne va dire: «Ah mais j'adore». Ah bah oui, mais il y a de la vanille à l'intérieur. C'est juste que, vous avez peut-être l'habitude de voir cette vanille dans un côté peut-être boisé, peut-être sombre et que vous aimez pas. Et si vous allez sur une odeur plutôt, légère, une vanille fraîche, ça va être différent et vous pouvez l'aimer. Donc c'est intéressant parce on se rend compte que nos habitudes ne sont pas forcément les bonnes et les matières qu'on n'aime pas, beh, finalement on peut les aimer aussi. Ouais, c'est exactement ce qui s'est passé quand on a senti, vraiment on a senti plein de parfums et il y en avait, enfin après je pense, que je pense que c'est normal, mais mon odorat était un petit peu faussé parce qu'on a senti beaucoup de parfums en même temps Ouais, et mais c'est vrai qu'il y avait des odeurs qui enfin, quand on me le vendait, on me disait enfin dans ma tête, je me disais: «Mmh, je pense pas que ça va me plaire» et tout ça, alors qu'en fait, il y a un parfum, c'était, celui que je voulais et je me suis dit: «Ah ouais, vraiment celui-là, il me plaît». Mais ouais, c'est vrai que en fait, je pense que c'est un petit peu comme en cuisine. Comme, on est tous des enfants, c'est-à-dire que les légumes, on peut dire, l'enfant, il va dire: «Ouais, j'aime pas du tout» et puis ouais, si on arrive à bien le marier, qu'on arrive à bien, assembler d'autres ingrédients et tout ça, je pense que clairement. l'enfant va aimer. Exactement. Par exemple, moi, je déteste le céleri. C'est un vraiment, je déteste et On fait pourtant, partie de la même famille. voilà, le céleri, la coriandre, c'est vraiment des aliments que je peux pas et mon chéri, il me dit: «Vas-y, j'essaie de te le faire aimer». Il m'a fait une sauce avec du céleri à l'intérieur et j'ai adoré. Mais voilà, tout dépend de comment il est composé et pareil pour le parfum et quand tu disais: «Au bout d'un moment, je ne sens plus», c'est normal parce qu'en fait, on n'a pas forcément l'habitude de sentir ce qu'il y a autour de nous. L'odorat a été un peu mis à mal depuis quelques années. On nous a jamais appris à vraiment sentir et ça, c'est malheureux parce que je trouve que sentir, c'est la plus belle chose qui peut nous arriver. Et on est vite saturé par les odeurs. C'est-à-dire que si on sent 5, 6 et même 3-4 parfums, quand on en découvre d'autres derrière, on sent plus réellement ce qui, leur âme et les émotions qu'elles peuvent nous procurer, en fait. Et c'est malheureux. Il faut vraiment franchement, je vous incite à sentir ce que vous faites, peut-être ce que vous mangez, les cocktails que vous allez boire ou même les épices que vous utilisez dans la cuisine. Vraiment sentez ce qui vous entoure, pour développer votre odorat, parce que vous allez vraiment voir la vie, d'une autre manière.
Je te rejoins, vraiment là-dessus où pour moi ça a vraiment été une je m'étais déjà renseigné un peu sur la parfumerie et je regardais un peu tout ce qui sortait juste parce que ça me passionnait à ce moment-là et c'est vrai que quand tu vas dans découvrir des parfums, découvrir une sensation, découvrir une odeur et avec l'explication qui va avec, ça te fait découvrir un monde qui est un peu différent et tu comprends l'enjeu derrière le parfum. Et tu te dis: «Putain, mais c'est vrai, j'ai cette odeur, j'ai cette sensation, je ressens quelque chose derrière» et ça t'amène aussi à réfléchir un peu pourquoi tu portes ce parfum et on en revient avec ce que tu disais au début, c'est, chaque personne porte un parfum pour une raison et la porte selon son humeur et je pense que, ouais, ça résume bien ça, quoi. Ouais et un parfum, comme tu le dis si bien, ça peut te transporter quand moi, quand je forme des personnes, enfin surtout c'est des moi je suis toujours en B2B donc plutôt des conseillères et des expertes en parfumerie. Il faut vraiment, pas forcément sentir un parfum par rapport à ses matières et dire par exemple: «Bon, bah, il y a de la vanille, il y a du chocolat, il y a de la rose», j'en sais rien. Il faut vraiment plutôt moi j'appelle ça le portrait chinois, c'est comme ça, que m'a appris Cinquième Sens à sentir. C'est, de mêler, les matières à des textures, par exemple, est-ce que ce parfum est doux? Est-ce que ce parfum vous fait penser à de la soie? À des images, par exemple, est-ce que, vous vous voyez, dans une forêt? Est-ce que vous vous voyez dans un temple bouddhiste? Est-ce que vous vous voyez, je sais pas, dans le jardin de votre grand-mère? Est-ce que ce parfum vous rappelle une personne? Est-ce que ce parfum, vous rappelle, je sais pas, un moment précis de votre enfance. Voilà, il faut vraiment et là, c'est hyper intéressant, le parfum devient intéressant parce que c'est lié à vos souvenirs et à vos émotions et ça va vous procurer tellement de bien et de plaisir et c'est votre façon de voir le parfum et vous allez vraiment plus aimer porter votre parfum. Ça va être vraiment votre tout dépend de comment vous allez le porter, mais ça va être vraiment vous l'aurez choisi pour quelque chose de bien précis. Et quand vous le conscientisez, cette chose, c'est hyper intéressant. Ça fait penser un peu à une musique préférée qu'on aurait écoutée à un moment précis dans sa vie et qui nous rappelle des choses, à certains moments et je pense que ça fait pareil un peu pour la parfumerie. Ouais et l'odorat spécifiquement, c'est le sens qui est le plus lié à nos souvenirs et à nos émotions. Donc c'est le sens qui est le plus, le lien de la connexion neuronale. Il y a qu'une seconde entre, l'odorat et le cerveau. C'est le sens qui est le plus fort, qui est lié à notre mémoire et à nos émotions. Donc ça, c'est hyper intéressant. C'est pour ça que quand on sent un parfum, il y a des parfums qui peuvent nous faire pleurer ou des parfums qui peuvent nous raviver la mémoire sur une seconde. Par exemple, quand on va sentir, je sais pas moi, la pomme d'amour dans un parfum, ben moi, ça va me faire penser peut-être à un moment où j'étais avec mes grands-parents à la fête foraine et c'est des choses qu'on contrôle pas, c'est inconscient et ça nous procure beaucoup d'émotions sur le moment T. Je tiens vraiment à ce que tu nous décrives un parfum, parce que pour moi, la 1re fois qu'on a eu, c'est une discussion, je me souviens plus quel parfum tu m'avais décrit, mais ça m'avait marqué dans le sens où, tu arrivais à parfaitement décrire une odeur avec des mots, chose que je trouve ça, moi de mon côté très difficile d'arriver à décrire une odeur. J'arrivais presque à me projeter, à avoir l'odeur, sous le nez, alors que je n'étais pas du tout à côté de toi et je ne sentais pas le parfum. J'aimerais que tu décrives peut-être un parfum, que des gens connaissent, un parfum générique peut-être, enfin qui est, qu'on peut trouver quelque part comme chez Sephora, et tu puisses nous le décrire? Je sais pas si c'est faisable, ou Ouais, c'est ouais, j'ai réfléchi à un parfum en particulier. Qu'est-ce que je pourrais? Le Bleu Chanel, mais c'est facile. Le Bleu Chanel, ça va être un parfum qui, vraiment vous êtes dans le, dans la salle de bain de votre grand-père. Vous avez ces odeurs un peu, quand vous sortez, de la douche, donc il y a vraiment la buée qui est encore, sur le miroir. Vous avez, l'odeur de, la trousse de votre grand-père, donc des odeurs un peu, baumées, de la crème. Vous avez les odeurs un peu lactées
Et vous avez aussi surtout, il adore se raser avec une mousse à raser. Une mousse à raser qui est un peu c'est totalement l'odeur du parfum, Bleu de Chanel qui a un côté un peu fougère. C'est une famille olfactive dans le parfum qui, lie la lavande, qui lie, la mousse. Enfin, il y a plein de matières premières qui caractérisent cette famille olfactive et c'est comme si vous vous retrouvez dans cette salle de bain où, l'eau vient de s'éteindre, que vous avez la buée, vous avez l'odeur, de la lavande, vous avez l'odeur de la serviette chaude qui vient de se poser sur le porte-manteau, enfin le porte-serviette. Voilà, c'est vraiment l'univers olfactif de ce parfum. En vrai, enfin, moi, je trouve ça, juste génial Là, de j'ai vraiment un pro, je ne savais pas ouais, pourquoi non, dire mais je Bleu de trouve ça Chanel. J'avais l'impression de méditer là. J'avais ouais, non, l'impression. non, mais c'est ça, tu te dis, tu réfléchis, tu te mets à penser à la façon dont tu vois les choses et tu essayes de comprendre l'odeur que tu pourrais sentir et tu Mm. te fais une description, bah, du parfum et de suite, tu as de suite envie d'aller, découvrir ce parfum et te dire: «Putain, mais je ressens ces odeurs et je viens de comprendre ce que tu étais en train de dire» et je trouve ça très fort de pouvoir faire ça et du coup, Mais il c'est faut tout imager le propos. Parce que c'est très compliqué. L'odeur, comme c'est pas tactile, comme on peut pas la voir, il faut l'imager. Et le fait de l'imager, parce que souvent, moi, c'est ce que je reproche dans les grandes distributions comme Sephora, c'est qu'on va nous parler des matières premières. Mais le trois quarts des personnes ne savent pas ce que c'est le santal, le vétiver, et ne connaissent pas l'effet qu'il a. Donc, il vaut mieux donner, par exemple, là, je vous ai vraiment fait comme si je vous décrivais une pièce, mais ça peut aller dans des textures, comme tu disais, on peut parler de musique aussi. Il y a des parfums qui sont très fusants, qui peuvent peut-être rappeler à la musique électronique. Donc, il faut essayer de plonger la personne grâce à des images, à des textures, à des mots, c'est vraiment, il faut parler, c'est un langage polysensoriel pour faire entrer et pour faire comprendre la personne qui est en face de vous, ce que va vous faire ressentir le parfum. C'est vraiment particulier d'avoir une perception totalement différente sur un objet ou sur un parfum en fait. Parce que si on le compare à un film, le film on le regarde, mais chacun va avoir peut-être une vision différente, mais on l'a face à soi et enfin tout le monde a exactement le même contenu face à soi. Alors que le parfum peut, dévier, selon les inspirations de la personne, selon son vécu, selon, Et c'est hyper intéressant parce que quand surtout en formation, et selon les endroits où je vais, il y a des personnes qui me sortent des sensations et des souvenirs olfactifs qu'elles ont par rapport à cette matière et je me dis: «Ah mais j'aurais jamais vu j'avais pas jamais pensé à cette facette de ce parfum». Je n'avais jamais pensé à des personnes où il y a des odeurs quand et en plus ce qui est frappant dans le parfum, c'est qu'au moment où la personne vous dit: «Ce souvenir ou cette odeur me fait penser à ça», on le ressent au même moment. On le sent, comme elle nous l'interprète et ça, c'est hyper chouette. Parce qu'on peut, selon un parfum, le redécouvrir à chaque fois, en fait. Parce que les personnes ont une imagination ou des souvenirs liés à elles et qu'elle nous les fait parvenir et du coup, au moment où elle nous le dit, on change de souvenir, on change de voilà, on le redécouvre différemment. Ça me vient, ça me mène à la question à savoir, c'est quoi tes influences, olfactives? C'est quoi, qu'est-ce qui dans ton parcours t'a, enfin, qu'est-ce que tu as senti dans ton parcours? Qu'est-ce qui t'a influencé beaucoup dans ce que tu sens aujourd'hui, et dans ce que tu peux comprendre des odeurs? Moi, Hem ce qui m'a clairement influencée, c'est la parfumerie de niche. Vraiment, ça m'a ouvert un autre spectre du parfum. J'avais pas du tout cette dimension-là, comme je vous en parle, imager le propos, imager les parfums, aller dans enfin, je parle de beaucoup d'imaginaire parce que pour moi, le parfum, c'est vraiment totalement lié à nos souvenirs, donc on se transporte, là où on veut être grâce à un parfum. Donc ça a été beaucoup la parfumerie niche et ses partis pris olfactifs qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir en parfumerie, classique et il y a un parfum en particulier qui m'a beaucoup émue, dans la parfumerie, c'est le 5, le Rosendo Matteo. C'est un parfum qui m'a donné une telle émotion, que jamais je n'aurais pensé qu'un parfum pouvait, me donner cette émotion. Le 5, ça m'a rappelé
c'était pour vous donner un ordre d'idée, j'étais en entretien pour être formatrice, sur ce parfum, il y a environ, 6-7 ans. Mais non, j'abuse, 5 ans et il y avait, ils présentaient cette marque, donc Rosendo Matteo et ce parfum et quand je l'ai senti, je me suis dit: «Oh, ça me rappelle l'odeur de peau de ma maman» et ça, mais comment l'interpréter? On se dit: «Mais à quel moment un parfum peut nous rappeler l'odeur de notre maman?» et ça m'a donné j'ai pleuré et c'est fou qu'un parfum peut nous donner une telle émotion mais ce qui est intéressant aussi dans le parfum, là, je vous parle, ça c'est l'aromacologie. Le parfum peut raviver des souvenirs. C'est-à-dire que, par exemple, quand, l'aromacologie, c'est une science où on va faire, par exemple, dans les maisons de retraite, je digresse, mais c'est vraiment volontaire. Quand on va dans une, Il y a pas de souci, on c'est super ouais. intéressant. Dans les maisons de retraite, par exemple, je pense à Patty Canac. Elle, c'est une aromacologue, et c'est plutôt une olfactothérapeute en ce sens. Et elle va dans les maisons de retraite pour raviver la mémoire des personnes qui ont l'Alzheimer et elle va leur faire sentir des odeurs d'une trousse de toilette. Par exemple, elle va leur faire sentir l'odeur du déodorant, elles vont, sentir l'odeur de leur premier parfum peut-être et ça provoque des émotions et les personnes arrivent à se remémorer des choses qu'ils avaient oubliées et c'est incroyable parce que, le parfum est lié à nos souvenirs et du coup, grâce à ça, ils arrivent à retrouver la mémoire. Par exemple, pas obligatoirement quelqu'un qui a perdu la mémoire, mais est-ce que, tu penses qu'on peut, essayer d'aller chercher un traumatisme de quelqu'un, enfin, en tout cas, en ciblant un traumatisme, en allant chercher des odeurs bien particulières? Je sais pas si on peut je suis pas du tout je suis pas dans Je te ce pose des questions un peu perchées, hein, Ouais, mais désolé, mais c'est intéressant. Moi, je suis pas du tout dans ce domaine-là, donc il faudrait, franchement, je vous conseille si vous pouvez un jour interviewer Patty Canac, elle est géniale c'est la prêtresse dans ce domaine-là. Mais j'imagine que oui, parce que mais peut-être que des moments souvent c'est, hem, une émotion forte est souvent liée à un parfum. On arrive à, et plus l'émotion est forte et plus on va retrouver la mémoire par rapport à cette odeur. Donc j'imagine que si on a un traumatisme, donc c'est une émotion forte, je pense qu'on peut, retrouver le souvenir qui est lié par rapport à cette odeur. Ah, c'est en vrai, c'est un sujet super, moi je trouve ça super important, aujourd'hui avec toutes les recherches qui existent sur toute cette enfin, sur toutes ces recherches sur, les sensations, retrouver des sensations quand on les perd, faire des parallèles pour les personnes qui ont peut-être Alzheimer. Moi, je trouve que c'est des champs d'études qui sont super intéressants, à lier avec, la parfumerie et je pense qu'il y a encore plein de choses qu'on n'a pas découvertes qui peuvent être aussi intéressants à faire, quoi. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que là, par exemple, on arrive dans une épidémie, qui nous dépasse, et il y a l'anosmie. L'anosmie, c'est la perte de l'odorat. La perte de l'odorat, c'est un comment on appelle ça? Une pathologie quand on a la Covid et l'anosmie, donc on perd l'odorat, donc on perd aussi, le goût parce qu'avec la rétro-olfaction, on a 70 de l'odorat fait nos saveurs en fait. Si on n'a pas d'odorat, on n'a pas de goût, on a seulement les sensations. On va avoir la sensation d'acidité, l'umami, l'amertume, mais on va plus avoir les sensations olfactives, les saveurs. Donc ça, c'est horrible et pour retrouver, l'odorat petit à petit, il faut l'entraîner. Il faut sentir tous les jours pour retrouver et animer, on va dire, ces neurones olfactifs pour retrouver petit à petit l'odorat et le goût. ouais, c'est vrai que j'avais vu un reportage sur ça. C'est vrai qu'on voyait, c'était justement, les personnes, pouvaient choisir, alors je sais pas si c'était bien ou pas, mais c'était au tout début de l'épidémie, j'avais vu un reportage où, pour entraîner les gens qui avaient perdu l'odorat, on leur donnait des objets de leur quotidien à eux, en fait et Exactement. heu et il y avait quelqu'un sur qui ça marchait pas parce que justement, il disait que le fait que ces objets soient toujours avec lui, il arrivait même pas à identifier de base l'odeur. Heu, Par exemple, un coussin, il arrivait pas lui-même à dire: «Mais j'arriverai pas à retrouver l'odeur de mon Il a coussin jamais parce que prêté je». attention. Il n'y a jamais prêté attention. Il a jamais senti son coussin ou moi je sais exactement l'odeur qu'a mon coussin.
Mais c'est propre à chacun parce qu'on n'a jamais été éduqué, comme je vous disais, à sentir ce qui nous entoure. Donc c'est important vraiment, de prendre conscience, des odeurs, et c'est comme voilà, c'est comme si vous voyez la vie, on va dire, en noir et blanc, et quand vous allez sentir toutes les odeurs qui vous entourent, vous allez avoir plein de couleurs qui vont se dessiner. C'est hyper intéressant. Est-ce que, enfin, j'imagine que tu as voyagé et Ouais. j'imagine que ce que tu peux découvrir dans différents pays, ça peut t'inspirer Mmh et mh. est-ce que tu as des exemples d'influences olfactives qui t'ont marqué dans un pays particulier? Est-ce que, tu as retrouvé une odeur que tu ne retrouveras peut-être pas, dans un autre pays, dans d'autres circonstances? Est-ce que tu as des exemples sur ça? C'est une bonne question. Alors moi, j'ai mon papa qui vit en Martinique, 6 mois de l'année en Martinique. Il a de la chance, et je vais J'avoue. souvent je vais souvent le lui rendre visite, et je me rappelle, on était allés avec Nico, à Sainte-Lucie. C'est une petite île qui est pas très loin, de la Martinique, et on a visité, hem, des bananeraies, on a visité, l'endroit où pousse, la vanille, et aussi comment était torréfié le cacao. Et il y a une odeur qui était vraiment particulière, c'était, l'odeur, c'est pas forcément une odeur qui m'a plu, hein, mais c'est une odeur que je ne retrouverai pas, je pense, ici, et jamais. C'est l'odeur du cacao, amer et frais, enfin, c'est une odeur vraiment très particulière. Mais même pour vous dire, j'ai un peu du mal à m'en souvenir, mais elle m'a frappée cette odeur, parce que ça fait très longtemps que je l'ai pas sentie, c'était quand j'avais, 14-15 ans, et elle avait un côté amer, hem, frais, végétal, alors que ce qu'on a l'habitude, nous, de sentir, en France, par exemple, c'est le cacao qui est à la maturité, qui a été, torréfié, donc il y a un côté beaucoup plus, il y a toujours ce côté amer, mais d'une façon différente, mais avec un côté beaucoup plus, chocolaté, gourmand. Ça n'avait rien à voir, et ça m'avait vraiment frappée, dans le cacao, on va dire, qui n'était pas encore, qui était encore tout végétal, jusqu'à ce cacao, noir, fort, puissant, gourmand. C'était 2 odeurs qui étaient, totalement, distinctes. Tu vas souvent, découvrir les odeurs directement à partir des plantes? Enfin, je sais pas comment, Oui. décrire ça, mais, directement, à la source de l'odeur? Oui, oui, bah, par exemple, après je peux pas être partout parce que, par exemple, il y a la vanille, de Madagascar. Malheureusement, je ne suis jamais allée encore à Madagascar. En Inde non plus. En Inde, c'est le siège, il y a beaucoup de d'épices, beaucoup de bois précieux, donc j'aimerais un jour, pouvoir, sentir, le bois de santal d'Inde, parce que c'est un bois qui est très lacté, mais je les ai sentis en matière première, naturelle ici, mais je pense que dans dans les dans les usines, sur place, ça doit être totalement différent. Donc j'adorerais, voir ces et sentir ces matières premières. Mais oui, j'ai déjà senti, par exemple, les plants grassois, le jasmin grandiflorum, c'est un jasmin particulier qui pousse à Grasse, la rosentifolia aussi, et ça, oui, je les ai sentis en vrai, et c'est intéressant de voir, de la fleur au flacon, de le sentir dans les champs jusqu'à qu'on les transforme en absolu, et c'est intéressant de voir la fleur très végétale jusqu'à l'absolu, qui est beaucoup plus une fleur beaucoup plus ronde, beaucoup plus, puissante et charnelle. Super intéressant. Le temps tourne, on va être proche de faire, quelques conclusions, mais avant ça, j'aimerais, te demander qu'est-ce que tu vois en ce moment sur la parfumerie de niche? Où tu penses qu'elle va aller, dans le futur? Et qu'est-ce que ouais, qu'est-ce que c'est le futur de la parfumerie de niche? Puisque c'est quelque chose quand même de encore très, très disons, réservé d'un côté, il y a que certaines personnes qui ont, accès et qui ont envie. Est-ce que tu penses qu'il va y avoir une ouverture vers, disons, plus de découvertes, des odeurs et des parfumeries de niche? Ou alors justement, tu penses que ça va rester justement très, encore très secret, très, fermé à que aux personnes qui s'intéressent à ça? J'aimerais bien avoir ton avis là-dessus. Je pense que là, il y a vraiment un engouement à la parfumerie de niche. Il y a de plus en plus de personnes, enfin, en tout cas, moi, je le vois, depuis, moi, j'y suis depuis au moins 7 ans dans le domaine, donc je vois vraiment qu'il y a une évolution et qu'il y a de plus en plus de personnes, qui aiment les parfums, qui se dirigent vers la parfumerie de niche,
Et il y a grâce aux réseaux sociaux, grâce à YouTube, on éduque de plus en plus les consommateurs. De toute façon, on le voit, les personnes se renseignent sur tout et se renseignent beaucoup sur la parfumerie confidentielle et recherchent les belles matières premières, les matières nobles, beaucoup plus de concentration pour que les parfums tiennent plus longtemps. Et c'est totalement le créneau de la parfumerie niche. Et on voit comme des grosses structures comme Nocibé qui intègrent petit à petit ces marques. Donc, je pense que la parfumerie niche est en train vraiment de plutôt pas de se rendre plus facile, plus compréhensible dans le sens où on arrive sur des canaux de distribution qu'avant on n'aurait jamais pensé, comme Nocibé par exemple. Pour moi, c'était impensable qu'avant la parfumerie niche arrive dans ce canal de distribution, mais finalement là c'est en train de changer. On voit que les personnes recherchent un parfum plus personnalisé, un parfum singulier que personne ne porte. Et je pense que de plus en plus de grands circuits comme Sephora, Marionneau et Nocibé vont les intégrer. Comme moi, je peux vous le dire, je suis sur le terrain et je vois qu'il y a plein de parfumeries qui sont en train d'aller sur la parfumerie niche et c'est hyper intéressant. Et je trouve ça chouette qu'on commence à remettre le parfum d'antan sur le devant de la scène. Ouais, les gens vont aller plus vers de la personnalisation, d'expériences et de faire profiter aussi des petites parfumeries qui proposent des parfums que personne ne possède et Exact. c'est vrai que c'est quelque chose moi personnellement, je trouve ça, très agréable de porter un parfum qui sent pas la même chose que beaucoup de personnes et surtout, se dire qu'on a aussi, participé à une parfumerie qui est en développement et je trouve ça aussi agréable, quoi. Oui et surtout, il faut vraiment moi je conseille les personnes qui ne sont jamais allées dans les parfumeries de niche d'aller découvrir parce que c'est vraiment un univers à part, hein. Vraiment, je pense que quand tu Tu es tu peux allé, en citer quelques-unes pour que, les gens oui, puissent, alors vérifier sur internet? dans le sud, il y en a pas tellement, qui sont vraiment dites de niche, hein, qui ont exclusivement de la parfumerie niche parce qu'il y a des parfumeries qui ont à la fois du sélectif, c'est-à-dire, des grandes marques comme Dior, Chanel et de la parfumerie niche. Comme je l'ai expliqué, il y a de plus en plus comme des OCB qui, mettent un corner exclusif niche. Moi, si je parle vraiment seulement des parfumeries où il y aura que des parfums rares et exclusifs comme ce que je suis en train de vous en parler. Il y a le parfum singulier à Salon, de Provence, Truffem à Aix-en-Provence qui était très sélectif avant, qui sont en train d'aller sur ce créneau-là et il y a de moins en moins de grandes marques, enfin de marques de mode, de luxe comme on a l'habitude de voir nous, habituellement. Et sinon, ici, chez nous, à Toulon, il y a Paris Parfum, Sandy Parfum. À Toulouse, vous avez Santa Rosa. Grenoble, Grenoble, je ne me rappelle plus comment il s'appelle, mais vous avez une petite parfumerie niche qui est aussi là-bas. À Lyon, vous en avez plusieurs, vous en avez 4-5, Le Paravent, notamment. Vous avez à Bordeaux au moins aussi 5-6 parfumeries, comme le Nez Insurgé et La Majestueuse. À Paris, vous en avez plein. Vous avez Noz, Jovois, Sens Unique. Enfin voilà, souvent dans toutes les grandes villes, vous allez avoir des parfumeries niches. Nous, dans le sud, Nice, vous avez Tanagra. À Cannes, vous avez Taizo. À Marseille, il n'y en a pas vraiment encore. Il y en a une qui va ouvrir bientôt. C'est la Maison des Nines. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que nous Français, on a la culture du parfum, c'est vraiment notre ADN. Et pourtant, on est l'un des seuls pays qui est encore à la traîne sur la parfumerie de niche, parce que on aime porter des grandes marques. On aime porter Chanel, on aime porter Dior. Alors que dans les autres pays comme l'Allemagne, ils sont plus avant-gardistes et ils veulent avoir plutôt des parfums que personne ne porte. L'Italie, l'Allemagne, ce sont des pays qui sont déjà qui sont déjà bien avancés sur la parfumerie niche et tout le monde connaît. Enfin, tout le monde. Beaucoup C'est de monde. super intéressant ce que tu es en train de dire parce que tu es en train de possiblement, dire il y a encore la possibilité, en France, tout simplement de créer un marché sur les parfumeries de niche et que, il y a des possibilités d'étendre ça Ah, et de clairement, OK. clairement, nous en France, on est à la traîne par rapport à enfin, la traîne.
on n'est pas éduqué encore à la parfumerie de niche, ça va venir progressivement. Mais il y a des pays qui sont l'Italie, il y a que de la parfumerie de niche, il y a très peu de grandes structures comme Sephora, c'est que des parfumeries indépendantes en fait en Italie. Et en Allemagne, il y en a plein aussi. Dans toutes les villes, vous avez des marques confidentielles, des marques exclusives qui s'y trouvent. C'est juste que nous, on aime bien nos grandes marques qui nous ont, qui nous ont fait rêver autant de temps par leurs pubs, etc. Et on aime bien dire, moi, je porte le Chanel numéro 5. Voilà. Mais je pense que petit à petit, on va se tourner vers des marques plus confidentielles que personne ne porte. Voilà. C'est ouais, je suis d'accord avec toi et je pense que c'est aussi bien pour le consommateur d'aller sur d'autres choses et d'aller découvrir d'autres odeurs. Je ne dis pas que la parfumerie de niche, c'est mieux que la parfumerie du sélectif. C'est juste que c'est autre chose et il y a aussi de très, très beaux parfums et des parfums intemporels comme le Chanel numéro 5 de Chanel, dans la parfumerie du sélectif. C'est juste que c'est bien de voir les 2 parce que je trouve que il vous manque encore quelque chose dans la parfumerie si vous n'avez pas encore découvert la parfumerie de niche. Vous OK, avez vous avez pas c'est un vrai, découvert le spectre, en fait. c'est important à noter et je pense que c'est vrai qu'au final l'un nourrit l'autre et nous en tant que consommateurs, c'est d'autant plus intéressant d'avoir accès aux 2 et de se dire que si on a envie, ben, on peut aller piocher dans tel ou tel parfum et parce que ça nous fait, rappeler des sensations. Ouais, ouais, clairement et ce qui est intéressant aussi avec cette épidémie, enfin, c'est intéressant avec cette épidémie, j'espère que ça va bientôt se finir, mais c'est que les habitudes de consommation avec le parfum sont en train de changer aussi, par ça, en fait. Par exemple, avant, on était sur des choses, on est toujours sur le côté naturel, les fleuris frais, mais là, on va aller repartir sur des odeurs beaucoup plus cocooning, des odeurs très lactées, crémeuses, peut-être des odeurs aussi gourmandes, il y a eu une grosse tendance, il y a il y a encore, de ça 5 ans en arrière, on était vraiment sur des fleuris gourmands. Là, c'était en train un peu de partir, on était vraiment sur des fleuris frais, mais là, ça va revenir parce que les gens veulent du réconfort et c'est intéressant, chaque épidémie, par exemple, quand il y a eu le sida a fait que les parfums, juste après, c'était des parfums qui étaient très frais, autour de l'hygiène. Donc, c'est intéressant comment, l'histoire peut changer les habitudes aussi, de consommation, dans le monde entier. OK. C'est vrai que ouais, vraiment c'est super intéressant et justement, qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui veut, hem, qui aime la parfumerie, mais qui sait pas exactement, vers quelles études, se diriger ou, vers quel métier se diriger? Mais, pour quelqu'un, voilà, qui aime la parfumerie, qui veut s'intéresser à la parfumerie de niche, qu'est-ce que tu lui conseillerais, d'apprendre, de découvrir? À côté de tout ce qu'on a dit. S'il y a des étudiants, par exemple, qui nous écoutent, il y a des écoles pour découvrir, toute la parfumerie en général, comment devenir parfumeur, évaluateur, découvrir les matières premières, comment sentir et cetera. Il y a vraiment des écoles spécialisées, dans ça. Par exemple, à Grasse, il y en a pas mal, je pense au GIP de Grasse, je pense à l'École supérieure du parfum. À Paris, il y en a aussi des excellentes comme les IPCA à Versailles. Aussi, l'École supérieure du parfum est à Paris et il y a des masters, je parle pour les étudiants, mais des masters spécialisés aussi, je crois au Havre et à Montpellier, sur les arômes et sur les odeurs. Sinon, moi, ce que je conseille, c'est de toujours, voilà, sentir et découvrir ce qui nous entoure, au niveau des odeurs. Hem, Dès qu'il y a de découvrir quand vous allez, parce que c'est le plus simple pour tous, parce que les parfumeries niches ne sont pas dans toutes les villes, donc allez peut-être dans les grands circuits de distribution et sentir à chaque fois, au lieu d'aller quand vous allez acheter votre parfum, découvrir, d'autres parfums qui ne sont pas vos habitudes, et peut-être que vous allez vous y faire avec le temps ou peut-être que, par exemple, sur le moment T, quand vous avez senti ce parfum, il ne vous plaisait pas, mais peut-être 5 ans plus tard, il vous plaira. Vraiment, il faut tester, sentir, découvrir, sur,
tout ce qui vous entoure, en fait. OK. Bah, Et écoute, vas-y. je réfléchis à qu'est-ce que je pourrais dire sur ça, mais je pense que c'est pas mal. Je sais pas ce que je pourrais dire de plus. Bah, Non, c'était vas-y, très hein. bien, Ah, c'était ça clair, donne, net et précis, ouais, ça en tout cas, ça donne envie de découvrir le domaine parce que c'est vrai que c'est pas un domaine, bah, qui est, enfin, c'est un peu comme, enfin, comment expliquer? C'est pas commun dans le sens où, très très peu de personnes, savent comment est construit un parfum. Donc c'est pour ça que on en a très bien parlé et tu as très bien expliqué, certains points qui sont très importants. Donc non, vraiment, c'est vraiment un domaine, qui est unique, en fait. Mais ce qui est cool, c'est qu'à chaque fois la enfin je non, vrai, je c'est je me perds dans mes mots. Je me non, perds ça dans fait mes une mots. belle introduction pour quelqu'un qui voudrait comprendre un peu plus sur la parfumerie, en général et plus spécifiquement sur comment, décrire un parfum et comment avoir des sensations et je pense que c'est ça aussi qui peut aider les gens à avoir, cette envie d'aller découvrir d'autres choses et de se renseigner sur, bah, tout ce qui est possible dans la parfumerie et d'aller être curieux. Ouais. Est-ce que je peux conseiller aussi, peut-être des livres, sur le parfum? Moi, j'en ai un, c'est vraiment ma bible, le grand livre du parfum, par Nez Culture. C'est un mouvement, de passionnés de parfum qui ont créé, plusieurs, par exemple, les revues Nez aussi qui sont géniales à découvrir et surtout, moi, je conseille en premier lieu le grand livre du parfum parce que vraiment, vous allez voir tout le spectre de la parfumerie. Ils vous parlent des matières premières, comment le monde de la parfumerie est fait, comment sont faits les circuits de distribution, qu'est-ce qu'un parfumeur, comment on voit le produit, créé de A à Z et ça, c'est hyper intéressant et ça permet de vous élever aussi, dans la parfumerie. Ce qui est intéressant aussi avec la parfumerie, c'est que, heu, toutes les personnes qui sont créatives et dans n'importe quel domaine, donc à chaque fois on répète que ce soit, dans la vidéo, la photo, dans le graphisme et tout ça. Au niveau des inspirations, il y a toujours des inspirations qui sont totalement extérieures à notre domaine. Heu, enfin, je pense que les auditeurs auront compris ça, mais pour, comprendre et créer un parfum et se faire une idée sur un parfum, on n'est pas obligé de sentir uniquement que des parfums. Il faut, découvrir d'autres objets, se fier à ses souvenirs et tout ça et j'ai l'impression que c'est un petit peu pareil. On l'a vu avec Mathilde dans le précédent épisode. Elle avait pas que des inspirations de mode. Elle s'intéressait à l'architecture, à des animaux bizarres qu'elle pouvait découvrir. Donc c'est ça qui est intéressant de comprendre qu'il faut pas rester bloqué uniquement dans son domaine et s'ouvrir à d'autres domaines qui peuvent nous aider à créer. Exactement, je suis totalement d'accord. Les inspirations nous viennent de partout. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Si cela vous intéresse, n'hésitez surtout pas à nous laisser un commentaire sur l'application Apple Podcast ou sur nos réseaux. C'est ce qui nous permettra sûrement de découvrir nos futurs invités. D'ailleurs, si vous souhaitez participer à cette aventure et nous partager votre notion de la créativité, omniprésente dans votre travail, n'hésitez pas à nous contacter. A plus tard.